Hello! Je vous retrouve pour une vidéo où nous allons pas blablater, mais tout simplement où je vous présente ma bibliothèque. En fait, je vais tout simplement la refaire, la changer. J'ai réussi à convaincre Chéri de me laisser encore un peu de place dans la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il avait un étage encore à lui avec une grosse moto. En fait, je sais pas si vous allez voir ou si au montage je l'aurais coupé. Euh, qui prenait de la place en fait, qui prenait toute une étagère et j'ai réussi à le convaincre de la mettre ailleurs, c'est-à-dire dans le salon, voilà, pour pouvoir récupérer un petit peu de place dans ma bibliothèque et du coup je vais refaire un petit peu le rangement et vous montrer bien comment j'ai rangé ma bibliothèque. Voilà. D'habitude, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire et je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout à l'heure.
maintenant je vais vous présenter un petit peu ma bibliothèque, j'espère que je vais pas trop trembler. Voilà donc l'ensemble avec en haut mes petites pop Harry Potter, l'étagère de ce que j'ai déjà lu, une première partie de ma palle avec plutôt le genre SFFF. Et là du coup nous avons le reste de ma palle avec à gauche les thrillers et les témoignages et puis le reste mes livres. Ensuite nous avons mes boîtes, alors la boîte je vous montrerai un petit peu plus après. Et en bas nous avons une boîte avec mes marque-pages que j'utilise et une autre dans laquelle j'ai rangé tous les autres marque-pages. Voilà, alors je vais revenir un petit peu plus en détail peut-être. Donc voilà mes Funko Pop, Harry Potter, avec derrière un beau tableau Harry Potter, des maisons, etc. Ensuite, donc en dessous, on arrive à, je disais, mes livres lus. Alors j'en ai pas beaucoup là en fait, tout simplement parce que je les ramène au fur et à mesure chez mes parents une fois qu'ils sont lus. Je garde celui-là parce que voilà, c'est le dictionnaire des rêves. Donc voilà, si j'ai un rêve un peu particulier, j'ai envie de connaître la signification, j'ai besoin qu'il soit avec moi. Et pour le reste, vous verrez que ce sont les livres que j'ai gardés qui sont mes sagas en cours, en tout cas que je compte continuer. Donc voilà, U4 qui est plus ou moins une saga, en tout cas j'ai envie d'avoir les autres livres donc je garde. Et voilà, ce sont vraiment tous des sagas que je veux continuer, donc du coup je les garde avec moi. Il y a mes 3 mangas qui sont aussi des sagas, c'est pour ça que je les garde. Celui-là que j'ai mis comme ça parce que je le trouve extrêmement beau, donc je trouve dommage de le mettre dans la bibliothèque, même si le dos est beau aussi. Et là derrière on voit que j'ai mis Into the Wild que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Tout simplement je le garde là parce que je pense, comme je vous disais, faire une vidéo particulière, donc du coup je le garde pour l'instant. Ensuite je descends, nous avons ici donc je disais donc mes livres SSFF qui sont dans ma palle. Il y a juste une petite exception, c'est celui-là, mais en fait en dessous je me suis rendu compte que il allait pas dans la pile d'en dessous. Voilà, j'aime bien aussi que ce soit rangé un peu par taille. Et il allait pas avec, il allait mieux avec cela, donc voilà, je me suis dit celui-là je vais le mettre là. De toute façon je pense qu'il va être lu d'ici quelques mois, donc voilà, il restera pas là longtemps. Et donc voilà un peu tout ce que j'ai. Là derrière il y a un livre caché que je lis mais sans lire, voilà, ça s'appelle La connexion perdue, un petit peu pour réussir à parler aux animaux. Donc j'avais commencé à le lire mais il faut que je sois vraiment lancée dedans et là je suis pas trop en ce moment, donc voilà, il est caché derrière cette belle image de la BD Onibi. Alors, je ne saurais plus vous dire les auteurs, mais j'avais fait dédicacer et j'avais eu le droit à cette belle image avec. Niveau déco, il y a aussi cette carte là que j'avais reçue dans une box, je ne saurais plus vous dire laquelle, mais j'avais trouvé que l'image était belle, donc je l'ai gardée en déco. Ensuite nous avons donc encore une fois les livres de ma palle. Donc on commence par ici 2 thrillers, voilà, j'en ai que 2 parce que c'est le genre que je ne lis pas forcément, donc du coup je les ai gardés, enfin je les ai là mais j'en ai pas beaucoup, ils sont un petit peu cachés. Ensuite tout ça, ça va jusque là, ce sont mes livres que j'appelle témoignages, où voilà, ça parle d'histoires vraies en général, ou en tout cas tirées d'histoires vraies, souvent sur les enfants maltraités ou ce genre de choses là. Donc c'est là, et ensuite le reste de mes livres, et en fait voilà, je me suis rendu compte que c'est tous mes poches tout simplement. Du coup j'ai essayé de les ranger plus ou moins par maison d'édition. Voilà, il y a du classique un petit peu là caché, le Père Goriot ou le médecin de campagne qui est caché là derrière, et sinon un peu plus contemporain. Au-dessus j'ai une belle carte que Elodie de la chaîne Eliate des livres m'avait offert lors de notre swap. Je la trouve super belle, donc elle est là et elle est entourée de mes 2 gobelets Starbucks. Donc celui-là c'est celui de
l'édition de Noël de l'année dernière, donc 2016, et ça c'est celui de Noël de cette année. Voilà, parce que je trouve qu'ils sont beaux. Et il y a les petits hiboux que je trouve trop chou, que je me suis acheté lors de nos dernières vacances en Espagne. Voilà, je les trouvais super beaux, du coup je les ai pris. Ensuite, donc voilà, je vous disais que j'allais vous expliquer. Donc il y a la boîte à envie que vous connaissez maintenant qui est là, qui est pas mal vidée tout de même. Parce que j'ai pas mal de e-books tout simplement à lire. Donc du coup, les niveaux papier, il n'y a plus grand chose dedans. Et donc ensuite, il y a cette boîte là que j'ai fabriquée moi. Alors attendez, je vais vous la sortir pour que tout ne tombe. Si forcément ça va tomber. Alors attention, boum boum boum. Et en fait, dans cette boîte, vous pouvez voir qu'il y a deux compartiments. Et un compartiment en fait où je vais mettre les livres que j'ai achetés qui attendent d'être tournés dans un book haul. Et de l'autre, je mets en fait les livres qui attendent pour le tournage du point lecture. Comme ça, ils sont là et ça me permet de voir où j'en suis et de pouvoir voilà, avoir le tri et de les avoir tous à un endroit avant de tourner la vidéo. Je sais où je vais les chercher, ils sont là et c'est plus simple pour moi. Alors là, comme je vous disais, il y a 3 livres à côté. En fait, c'est tout simplement des livres que j'ai achetés aussi, que je vous ai pas encore montré dans un book haul. Et ils ne rentrent pas dans la boîte, donc je les ai mis là à côté. La vidéo est terminée. J'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura intéressé de voir un petit peu comment je range mes livres. Donc c'était plus ou moins la même organisation avant aussi. Seulement là, j'ai tout simplement plus de place. J'ai pu libérer, vous voyez, la dernière étagère qui est plus ou moins libre. Et je pense que du coup, au fur et à mesure de mes achats, ça va changer. Je ne sais pas. J'espère aussi que je n'aurai tout simplement pas besoin de rajouter trop de livres dans ma palle cette année et que je vais plutôt la vider et ramener un peu tous ces livres chez mes parents au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!